Il y a quelques semaines, j'ai sorti cette vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas encore automatisé la génération et l'envoi de leurs factures à leurs clients. Donc une fois qu'on a mis en place un système comme ça, dans la suite des choses, ça paraît logique de mettre un nouveau système en place qui va automatiquement relancer les clients qui n'ont pas encore payé les factures. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire et comment tu peux l'implémenter dès aujourd'hui dans ton activité. Bien évidemment, si tu veux que j'intervienne et que je te l'installe directement, n'hésite pas à me contacter via les informations dans la description. Donc le système, il est très simple, ça va aller très vite. Donc la première chose à faire, si c'est pas encore le cas, c'est de te créer un compte sur Make.com. Make.com, c'est l'outil que j'utilise pour automatiser toutes mes activités et celles de mes clients. C'est aussi la plus simple à prendre en main et même si t'as pas forcément des compétences techniques, en fait tu peux très rapidement comprendre les principaux mécanismes de l'outil. On va cliquer ici sur le plus, puis on va ajouter un module Stripe. Alors effectivement, le système de relance qu'on va créer aujourd'hui, il est basé sur Stripe, le prestataire de paiement, on va dire le plus utilisé et le plus facilement automatisable. Si tu as d'autres systèmes de paiement, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur Instagram pour voir si c'est possible de faire quelque chose. Ensuite, on va ajouter un module qui va nous permettre d'aller récupérer toutes nos factures et ça va être Search Invoice. Ici, tu vas devoir te connecter à ton compte Stripe, donc c'est super facile. Tu auras juste une interface comme ça au début. Tu mettras connexion au hot et ça t'ouvrira un nouvel onglet, un pop-up qui te demandera toutes les autorisations pour que Make puisse avoir accès à certaines données de ton compte Stripe. Une fois que c'est bon, on va aller modifier le statut. On veut uniquement récupérer les factures qui sont en mode open, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été payées et elles n'ont pas encore été fermées ou annulées. Et dans la partie filter ici, on va venir spécifier la due date. Donc due date, c'est la date maximum pour payer et on veut que la due date, elle soit avant aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'on a dépassé la date maximum pour payer, donc earlier than. Et là, on va simplement cliquer sur le champ ici, puis dans l'onglet calendrier qui est là, on va ajouter la petite variable now, ce qui signifie qu'on veut uniquement récupérer les factures pour lesquelles la date de paiement maximum a été dépassée. On fait OK. Ici, la limite, alors après, à toi de voir combien maximum de factures impayées tu peux avoir. Tu peux donc l'augmenter jusqu'à 1000, 10 000. Après, j'espère pour toi que tu n'as pas 10 000 factures en retard de paiement. Mais en l'occurrence, je pense que 100, c'est largement suffisant. Si on fait un run once, on va pouvoir récupérer déjà toutes les factures. Et donc ici, on a les informations de toutes nos factures en retard. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est envoyer de manière automatique un mail à nos clients qui ont ces paiements en retard. Donc pour ça, on va cliquer sur le petit plus. On va ajouter un module, alors soit email, soit Gmail. Moi, je conseille toujours d'utiliser le module email qui, pour moi, est plus complet. J'ai fait une vidéo pour t'apprendre à connecter soit une adresse pro, soit une adresse Gmail. Je te mettrai les liens dans la description. Et donc ici, soit on va créer un draft, donc directement un brouillon qu'on va pouvoir vérifier avant de l'envoyer. Mais dans ce cas de relance automatique, je pense qu'on peut ajouter directement un module send an email qui nous permettra d'envoyer un email directement sans vérification à notre client. Ici, est-ce qu'on veut sauvegarder le message dans notre boîte mail? Là, c'est selon toi. Moi, je vais mettre non. À qui on veut l'envoyer? Dans le champ email adresse numéro 1, on va essayer d'aller rechercher dans les informations de notre facture l'email de notre client. Donc, l'email, il est là. Tu vois, customer email. Automatiquement, cette valeur sera donc remplacée par l'adresse de notre client. Donc, l'objet, on va mettre un sujet rapide. Mais après, là, il faut voir en fonction de toi comment tu veux faire. On peut mettre votre facture. Là, on peut donner la référence de la facture. Donc, la référence, on devrait la trouver si on cherche le number, elle est là. Donc, ça, ce sera remplacé par le nombre de la facture de notre client. Et tu as réglé dès maintenant. Dans le content type, on peut mettre soit un texte HTML. Donc, la différence entre un content au format HTML et un content au format plain text, c'est juste que HTML c'est du code comme dans une page web et en plus de ça on peut ajouter du design. C'est intéressant si on veut faire des mails jolis. En l'occurrence, nous dans notre exemple, on va uniquement utiliser un plain text en disant bonjour. Et là on pourrait récupérer par exemple le nom de notre client si on l'a. Customer name, il est là. Nous vous prions de bien vouloir procéder au paiement de la facture numéro. Et là je vais rechercher le number de la facture, donc celui-ci. Merci de faire le nécessaire, bien cordialement, Nathan. Tac, voilà, c'est bon. On clique sur OK. Et donc là, maintenant, c'est tout, tu vois. On sauvegarde. Et c'est tout ce qu'on doit faire. Je t'encourage toujours à nommer ici ton scénario en haut à gauche. Et ici, mettre par exemple, alors après c'est à toi de voir selon ta stratégie. Est-ce que tu veux relancer tes clients tous les 5 jours? Est-ce que tu veux relancer tes clients tous les jours? Ça c'est possible. En cliquant ici en bas à gauche, tu vas pouvoir spécifier quand est-ce que tu veux que ton scénario se lance. Alors si c'est tous les jours, ce sera everyday. Et ici tu vas venir spécifier l'heure. Si c'est days of the week, tu vas pouvoir spécifier par exemple tous les lundis.
Et tous les vendredis, eh bien, on va relancer les clients qui n'ont pas payé. Encore une fois, il faudra spécifier l'heure. Donc là, tout dépend de toi. Et puis voilà, une fois que tu as choisi, eh bien, tu viendras cocher la case qui est ici de manière à ce que ça y est, ton scénario se lance de manière automatique. Si on fait un test, donc là, comme j'ai 25 paiements en retard, eh bien, on va pas faire le test. Je vais plutôt faire avec un seul paiement. Donc je vais juste mettre une limite de 1. Je sauvegarde. Et si je fais un run once maintenant, eh bien ça y est, le mail a été envoyé. Si je te l'ouvre sur le côté, normalement j'ai dû le recevoir. Voilà, votre facture est à régler dès maintenant. Bonjour Arnaud de sa mère, nous vous prions de bien vouloir procéder au paiement de la facture numéro tant. Merci de faire le nécessaire au plus vite, bien cordialement, Nathan. Donc c'est vrai, tu vois, là j'aurais pu rajouter des choses dans mon mail. Typiquement, Stripe nous permet de directement mettre un lien vers la facture pour que la personne paye juste en cliquant sur le lien, donc ça peut être intéressant. Et puis bien sûr, rappeler le montant de la facture à payer, ça paraît évident de la mettre dans le mail. Donc encore une fois, tout dépend de ta stratégie et tout dépend de toi ce que tu veux mettre dans ton mail. Donc là, je t'ai montré le système le plus simple possible, mais faut te dire que effectivement, les possibilités sont immenses, sont infinies, parce que derrière, on peut calculer effectivement le nombre de jours de retard, on peut rajouter des frais sur la facture suivante en disant, bon bah la personne a payé 3 jours plus tard, on va lui rajouter des frais par rapport à ces 3 jours de retard. Il y a énormément de possibilités, je t'encourage pour ça à explorer Make, et puis si t'as pas le temps ni l'envie de te former, bah, je t'encourage tout simplement à me contacter pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'automatisation, ciao.